Bonjour à tous, enfin bonsoir. Vidéo de check-up qui n'en sera pas vraiment un, car ça va plus être une réaction à la comment dire, polémique encadrant notre loisir depuis les événements de ce week-end. Donc premièrement, je souhaite adresser mes condoléances aux familles des 3 victimes. Je souhaite que le 4e jeune ayant été blessé s'en sorte du mieux possible. Ce qui me fait faire cette vidéo, c'est la réaction des médias et surtout celle du procureur de la République de la Haute-Loire qui se permet de dire que Airsoft est un jeu idiot conseillé par des imbéciles. Je ne prétends pas être un expert en tout, mais cependant je fais de l'airsoft et je m'estime pas être un imbécile. Voilà. L'airsoft c'est quoi? C'est 2 équipes qui s'affrontent avec des répliques d'armes de guerre, comme on voit derrière moi. J'ai décidé de ne pas cacher mes répliques parce que je suis fier de mon loisir. C'est 2 équipes donc qui s'affrontent avec des répliques d'armes de guerre qui tirent des billes de 6 mm. La grande majorité des parties se fait dans le cadre associatif. De plus en plus d'associations se regroupent sous l'égide de la Fédération française d'airsoft, qui donne du poids à notre sport, qui permet de mettre des règles plus nationales que par association, ce qui est une bonne chose, même si la SBS ne fait pas partie de la FFA. Les accidents courants chez nous, c'est des entorses, des poignets, parce qu'on se casse la figure, on se fait mal. Perso, des entorses, là où j'en ai plus vu, c'était quand je faisais du basket. Voilà, donc l'airsoft à ce niveau-là, c'est aussi dangereux que le basket. Beaucoup plus rarement, c'est les dents qui prennent. Voilà, une bille dans la bouche, on a la bouche légèrement ouverte, c'est la dent qui casse. Des dents pétées, je m'en suis cassé une, c'était pas à l'airsoft, j'avais 13 ans. Voilà, j'étais à l'internat. J'ai fait le con avec un pote, je me suis pété une dent. Ça arrive. Encore beaucoup plus rarement, parce qu'on est vraiment à cheval sur ça, c'est les yeux qui prennent. Mais c'est extrêmement rare et c'est des gens qui ne respectent pas les consignes de sécurité qui sont mises en place. Après ça, voilà, c'est les accidents courants chez nous. C'est pas pire qu'au foot, c'est pas pire que dans n'importe quel sport. Après, ce qui est arrivé à ces jeunes, c'est triste. Voilà, il y a eu des morts. Mais je suis désolé. Des morts, faut le dire, hein, c'est des idiots d'avoir voulu faire un fumigène artisanal avec des produits chimiques. Il y a combien, dites-vous bien, combien y a-t-il de brûlures à l'acide chlorhydrique chaque année avec de l'aluminium, ou des personnes défigurées à cause de ça? Parce que des jeunes, hein, des mineurs, comme ces jeunes là, ce week-end, qui finissent blessés parce qu'ils ont fait les cons. Là, ça a explosé. J'ai envie de dire, pas de chance, hein, ils ont fait une erreur de jeunesse et malheureusement ils l'ont payé de leur vie. C'est triste, je peux paraître dur dans mes propos. Je vais pas dire que quand on fait une connerie on l'assume, parce que la mort, on peut même pas assumer. Après, il y a chaque année aux alentours de 20 000 morts en France dans des accidents domestiques. Plus de la moitié, ce sont des mineurs âgés de 0 à 16 ans. Parce que médicaments mal planqués, parce que produits ménagers, donc produits ménagers sont des produits chimiques qui ne sont pas rangés correctement, qui sont accessibles aux enfants en bas âge. Voilà, on sait, c'est dramatique, on sait que ça existe, tout le monde se dit ça n'arrivera qu'aux autres.
Mais voilà, c'est extrêmement triste. Après, on vient de nous faire un amalgame avec l'airsoft dans cette histoire. Et ça, c'est ce qui me gêne le plus. C'est que, apparemment, après c'est peut-être un oui-dire, mais je l'ai lu plusieurs fois, il y avait une seule réplique d'airsoft dans la structure. On peut pas vraiment appeler ça des airsofters. C'est peut-être un groupe de jeunes, voilà, il y en a un qui a une réplique. De temps en temps, ils aiment bien les tirer. Bon, certes, les répliques sont interdites aux mineurs. Mais bon, ça, après, on peut rien y faire. Si les parents acceptent et que les jeunes font gaffe, il n'y a pas de souci. Les jour-là, ils se sont dit, on va faire un fumigène. Ils ont suivi un tuto imbécile sur internet. Et ce fumigène, leur préparation leur a sauté à la tronche. C'est pas de bol. Mais on vient de dire que voilà, ils font il y a une réplique, c'est des airsofters. La comparaison va peut-être paraître un peu violente, mais au moment des atrocités commises par Mohamed Merah, nos chers médias, dont il me semble la chroniqueuse Natacha Polony, sont allés dire Mohamed Merah il a fait ça parce que c'est un gars qui est capable de s'enfermer des heures en jouant à un jeu de guerre, un jeu vidéo. On va citer les plus connus, hein, Battlefield, Call of, je sais pas, Ghost Recon. Je joue à Call of et Ghost Recon. J'ai pas envie de tuer des gens. À la limite, il y a 2-3 abrutis où leur cerveau doit être en version Windows 98 complètement planté. Il y aurait besoin d'un grand coup sur leur tête pour leur recalibrer le cerveau, pour redémarrer le bordel. Il y a un moment, un mec comme Mera, il allait faire des trucs en série, machin, il a fait des stages, il s'est totalement radicalisé, mais non. Ce qui fait qu'il a tué des gens, c'est parce qu'il a joué à un jeu vidéo. Je suis désolé, ces jeunes, ils ont fait un fumigène, il y avait une réplique d'airsoft. Ouais, c'est parce qu'ils font de l'airsoft qu'ils font des trucs dangereux avec des produits chimiques instables. Faut se dire un truc, c'est que la FFA et l'intégralité des associations loi 1901 d'airsoft et énormément d'équipes qui ne sont pas forcément en association interdisent intégralement l'emploi de produits artisanaux. Grenades à plat de cette maison avec des pétards, voire même l'emploi de matériel pyrotechnique. Par exemple, sur certains terrains, ou suivant la saison, il y a des équipes qui interdisent les fumigènes, parce qu'un fumigène, ça chauffe, ça peut foutre le feu. Sur des terrains dits CQB, donc en intérieur, où il peut y avoir des planchers bois, l'emploi de la pyrotechnie est interdite au niveau des planchers bois. Les grenades, les Enola Gay, qui sont des grenades avec un pétard dedans, donc elles sont sûres, hein, y a pas si on prend la grenade, qu'on l'allume avec le grattoir et qu'on la lance, elle va exploser, mais il n'y a pas de danger si on l'a pas dans la main. Si une explosion est toute petite, ça envoie des billes. Cependant, il y a explosion, il y a pyrotechnie, on les interdit. Je fais cette vidéo, c'est un coup de gueule. Mais je tiens à signaler que l'airsoft avant tout, et à rappeler surtout, c'est du fun, du fair play, des apéros, des repas. La SBS a fait il y a 2 semaines un week-end cochon de lait et Nerf. Oui, je la honte parce que j'en suis fier. Et Nerf, voilà. Donc on fait pas que jouer à la guerre, hein. On a fait les cons avec des jouets destinés aux enfants. Enfin, ils ont fait les cons parce que je n'y ai pas pu y être, moi, et j'en suis désolé. Voilà, donc ils ont passé le week-end à boire des canons, manger et jouer avec des pistolets à fléchettes destinés aux enfants. On est, j'ai entendu le chiffre hier, je crois 50 000 joueurs à peu près réguliers en France, reconnus. Pour la plupart, on joue en association, en équipe sérieuse. Et voilà, nos accidents les plus réguliers, c'est des chevilles, des poignets, donc les articulations, au pire des dents, souvent. Mais c'est des choses qui peuvent nous arriver n'importe où, n'importe quand. C'est triste ce qui arrive à ces gosses, je leur dis. Mais l'airsoft est un jeu.
L'airsoft n'est pas un loisir imbécile. C'est un loisir comme n'importe lequel. On a souvent jeté la pierre au jeu de rôle il y a 15-20 ans. Parce que ça faisait des fous. Hein. Airsoft, c'est quoi? C'est du jeu de rôle grandeur nature. C'est Call of Duty version on se dépense, on prend l'air, on rencontre des gens. Parce que l'airsoft, c'est aussi la rencontre de beaucoup de gens. Des gens souvent qui voilà, partagent les mêmes centres d'intérêt que nous, qui on rigole bien. J'espère que cette vidéo sera vue par un maximum de monde. Le message que je fais passer, c'est le message que la plupart des associations font passer, que Airsoft Team fait passer. Donc je demanderai aux médias, peut-être pas d'aller jusqu'à s'excuser, mais de rectifier leurs propos. Et par contre, je pense pas que la vidéo en arrive jusque là. J'aimerais que monsieur le procureur de la République s'excuse auprès de la communauté Airsoft. Nous ne sommes pas des imbéciles. Au sein des Airsofters, on a tout. Pour ma part, je suis dans le bâtiment. À la SBS, il y a un gars qui bosse dans un surplus, un autre qui est brancardier dans l'armée de terre. On peut croiser des flics, des techniciens de maintenance, des chefs d'entreprise. C'est un loisir comme un autre. Et je pense même que des pratiquants d'airsoft, il y en a qui ont un plus haut niveau d'études et beaucoup plus de jugeote. Et là je prends monsieur le procureur de la République à partie, qui ont beaucoup plus de jugeote que vous et qui sont plus intelligents que vous. Car j'ai remarqué, on a des imbéciles aussi, hein, on n'a pas que des prix Nobel. Mais souvent quand on parle mal de l'airsoft, énormément d'airsofters temporisent et prennent le temps d'expliquer. Quand on a des gens qui arrivent sur les terrains en pleine partie, on cesse le jeu. On prévient, on crie que voilà, il y a du monde sur le terrain, il y a des promeneurs. Tout le monde met sa réplique en sécurité, baisse sa réplique, on arrête de jouer. Et l'un d'entre nous va expliquer aux gens ce qu'on fait, et la plupart des gens, ils parlent pas en courant, hein. Ils comprennent peut-être pas le délire, ça je le comprends parfaitement, mais ils comprennent que voilà, c'est un loisir comme un autre. Donc voilà, mes messages dans cette vidéo, ce sont toutes mes condoléances aux familles des victimes. Et je souhaite que le 4ème s'en remette du mieux possible de ce qui est arrivé, parce que c'est une erreur de jeunesse et on ne doit pas payer le prix d'une erreur de jeunesse. Après, on est sûr que le 4ème, s'il n'a pas de séquelles graves, il ne recommencera plus. Je pense que l'envie va lui passer de faire des conneries avec des produits chimiques. Mon autre message, c'est que l'airsoft est un sport comme un autre. Certes avec des risques, mais pas plus que le tir sportif, le tir à l'arc, la chasse. Voilà. On aime, on n'aime pas. Que les médias se renseignent et arrêtent d'essayer d'aller au buzz, mais fassent leur boulot d'informer les gens un minimum correctement. Et que monsieur le procureur de la République s'excuse auprès de notre communauté. Voilà. C'était Nitro de la Panda Team SBS Core. A plus.